Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 2 avril 2025. Aujourd'hui, vert à la bourse. Donc, oui, en attendant Donald Trump et les tarifs. Donc, à Toronto, le TSX a monté de 273 points, 25 307. Le Dow Jones, 235 points, 42 225. Le S&P 500, 37 points de hausse, 5 670. Le Nasdaq, 151 points de hausse, 17 601. Le pétrole monte de 51 cents à 71,71. Le Bitcoin, au moment où je vous parle, fait brasser notre Bitcoin. Était à 87 800 une partie de la journée. Au moment où je vous parle, là, 84 612. Mais sur le début de la journée, il y a 587 $ de moins. Là. Donc, il n'y a pas de panique là. L'or monte de 19,40 $, 3133,70. Alors, il y a ça. Donc, journée aujourd'hui, c'est en attendant les tarifs de Donald Trump. D'ailleurs, on va faire un autre segment là-dessus aujourd'hui. Alors, de ce qu'on comprend, là, il y a une conférence de presse de Donald Trump qui explique en long et en large les tarifs. Donald Trump voulait parler aux médias, voulait parler publiquement après la fermeture des marchés. Il ne voulait pas influencer non plus la bourse. Et il voulait que les gens, les experts, les analystes puissent faire leur travail sans la pression des grands titres souvent trompeurs ou très émotifs. Donc, on va voir demain comment les marchés vont réagir. Là. Mais on dit que les droits de douane pourraient ressembler à autour de 10 % et par la suite, selon les pays, les droits réciproques, vous mettez des 35 % de votre côté pour nos produits américains, on va mettre un 35 % donc c'est un peu ça la logique. Mais c'est quand même, la montagne aura accouché d'une souris. Là, on parle plus de 10 % au total tout pour l'ensemble. Là, à partir des réciproques. Donc, on va encore négocier. Là. Voyez-vous, là, c'est comme ça, Donald Trump. Tesla fait parler d'elle, l'entreprise. Elon Musk aussi. L'entreprise, voyez-vous, là, le nombre de voitures vendues pour janvier, février, mars, 336 000. Voilà, 681 véhicules comparativement à 386 810. Donc, c'est une baisse de 13 %. Les analystes s'attendaient à pire que ça. On voyait des gros titres, des baisses de 50 % de vente et tout. Et finalement, ce n'est pas ça. C'est 13 % de baisse de vente. Et les analystes ont été quand même surpris. On s'attendait à pire que ça. Et l'autre nouvelle, c'est qu'Elon Musk pourrait quitter le DOGE, là, le département de l'efficience du gouvernement de Donald Trump. On reviendra aux affaires. Il l'avait dit, de toute façon, jeudi dernier, il a fait une entrevue à Fox News en disant qu'il allait quitter à la fin mai. Donc, c'est à peu près ça. Il se donnait 100 jours. Donc, s'il est entré en fonction le 20 janvier, donc février, mars, avril, on parle de 90 jours plus une autre dizaine de jours. Donc, on sera autour là, de peut-être fin avril, début mai ou mi-mai. Là. Donc, arrangez ça comme vous voulez. Elon Musk va quitter le Doge. C'était prévu comme ça. Il n'allait pas faire plus que ça. Donc, le titre de Tesla a quand même remonté là, de 14,30 $ aujourd'hui à la bourse, en hausse de 5,3 %, 282,76 $. Donc voilà, très bonne journée à la bourse aujourd'hui. On va prendre ce qui passe. Demain est un autre jour. Et demain, les tarifs vont faire les frais. On va voir comment le Canada décortique tout cela. Alors, ça sera à suivre.